Et elle s'appelle Léo, Jake, Ox. En moins de 25 ans, la danse et le chant sont devenus leurs moyens d'expression. Des performances artistiques dont la préparation débute 4 heures plus tôt. Vêtements, maquillage, dans l'intimité, chaque détail est travaillé. Je vais juste mettre la casquette que j'avais la dernière fois. Oui. Devenir drag queen, Jake l'associe à une thérapie. Ça me permet de beaucoup m'exprimer, surtout ma colère. En général, sur scène, quand je performe, c'est beaucoup des musiques où ça crie, tout ça. Ça me permet de me livrer un petit peu. La métamorphose opère. Jake laisse place à Liran, son personnage drag. Ici, chacun est libre de définir son identité. À travers le drag, j'arrive à raconter des histoires que je raconterais pas si j'étais en civil, puisque mon personnage, donc Apox, moi, c'est pas un personnage qui est complètement différent ou que j'ai créé de toutes pièces, c'est moi, mais sans aucune barrière, sans aucune limite. Jouer avec les genres et la sexualité, c'est l'essence des drag shows, des spectacles produits à Pau depuis seulement 2 ans. Les gens viennent chercher de la représentation, entre autres, on en a tous besoin. Moi, j'aurais aimé avoir ça quand j'étais plus jeune. Je pense qu'il y a des gens qui viennent ici par curiosité, d'autres qui viennent par déjà connaissance du drag et par envie d'en voir plus et d'en voir sur une scène locale en plus et de nourrir une scène locale. Donc c'est trop bien de voir tous ces gens qui se mélangent ensemble. C'est des gens qui libèrent une sorte d'art très spécial que je ne suis pas du tout habitué. Et en fait, ça fait 6-7 mois que je suis complètement fan. C'est trop cool de voir ce genre de lieu ici, je pense. Le bar du quartier qui fait aussi des soirées drag, c'est trop bien. Habituellement présents dans les grandes métropoles, les drag shows se font aussi une place en province. Pour les Palois, le rendez-vous a lieu 2 mardis par mois, au Passage Carnot.